S'abonnez-vous. Barcelone contre Real de Madrid, Classico. La dernière fois qu'on les a affrontés, on a perdu 3-1. On avait 7 compositions, très exactement. On avait Lewandowski, Dembélé, Rafinha, Pedri, Busquets, De Jong, Baldé, Eric Garcia, Jules Koundé, Sergio Roberto, Marc-André Ter Stegen. Sincèrement, cette composition n'est pas mauvaise. Les joueurs sur le terrain ne sont pas mauvais. Alors sur cette vidéo, on va essayer de voir comment nous devons approcher ce match, gérer ce match-là, parce que vous verrez dans mon 11, il n'y a pas beaucoup de différence avec ce 11-ci. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que nous puissions prendre notre revanche? Parce que c'est l'heure de la revanche. C'est l'heure de la revanche. C'est un match super important, c'est un match super capital pour le reste de la saison. On est déjà éliminé de la Ligue des Champions. On ne peut pas se permettre d'être trop à l'aise. On ne peut pas se permettre de taper sur la poitrine. On est le FC Barcelone, mais on est en train de se comporter un peu en sous-club. On dirait qu'on a une sorte de Sassuolo. On va essayer de voir tout ça ensemble. Moi, personnellement, je vous l'avais dit dans mes anciennes vidéos, plus le temps passe avec ce FC Barcelone un peu mitigé, plus mes attentes par rapport à Xavi, plus mon niveau d'exigence est en train de monter. C'est peut-être paradoxal, mais je pense franchement que l'on a une très belle équipe face à ce Real de Madrid là. Il y a de quoi faire, il y a moyen d'aller les battre et je voudrais vraiment voir un beau FC Barcelone. On va tous ensemble. J'espère que cette vidéo te plaît. On n'oublie pas de s'abonner, de liker, de partager comme d'habitude, de faire grandir la communauté et de le faire prendre du muscle. Alors dimanche 15 janvier 2023, le FC Barcelone va peut-être aller chercher le premier titre de la saison, son premier titre de la saison. Alors pourquoi moi je considère que c'est un titre important? Parce que ça se joue sur 2 matchs. On a vu déjà les 2 équipes arrivent en finale sur des tirs au but. Nous, on a très mal géré notre match contre Betis Séville, mais on arrive en finale, ce match est passé. Parlons du match de la finale. Le Real est encore en Ligue des Champions, nous on a été éliminés. Alors il faut que ça rentre dans nos têtes à nous fans, que ça rentre dans les têtes des dirigeants, des joueurs. Les objectifs principaux, c'est qu'il faut aller chercher, c'est d'abord les coupes. Les titres nationaux là, la Liga, Super Coupe, Copa del Rey, il faut aller les chercher, ça c'est obligatoire et on va aller penser à l'Europa League ensuite. Maintenant ce match là nous permet d'avoir un titre qui peut changer une dynamique, la dynamique de l'équipe. Parce que dans tous les cas, moi j'ai envie de vous dire, si on rate ce titre-ci et on gagne que la Liga, pour moi c'est une saison ratée. Même si sur la Liga on fait une saison à 100 points, si on ne prend pas l'Europa League, on ne prend pas la Super Coupe, on ne prend pas la Copa del Rey, on prend que la Liga, pour moi c'est une saison ratée parce qu'on est éliminé de la Ligue des Champions, il faut qu'on se le dise. Alors même si on est éliminé avec des situations... des motifs pour un peu baisser notre peine, notre souci. On n'avait pas des défenseurs. Déjà, c'est le Barça éliminé de la Ligue des Champions pour la 2e fois consécutive en Europa League. C'est une honte pour moi. Moi, j'ai toujours aussi honte de ça. Je ne me sens pas très valorisé quand je dis que mon club joue en Europa League. Non, moi, je veux que mon club joue en Ligue des Champions. Maintenant, c'est un fait. On est face à cette réalité-là. Alors, il faut réagir et avoir un niveau d'exigence élevé. Dans ce FC Barcelone-là, parlant français, il y a plein de joueurs qui ne méritent pas leur place. Il y a plein de joueurs qui sont nuls. Il y a plein de joueurs qui sont éclatés. Il y a plein de joueurs qui ont de la qualité mais ne le montrent pas. Il y a plein de joueurs qui sont trop couvés. Il y a plein de joueurs qui sont trop caressés dans le sens du poil. Il y a plein de joueurs qui se prennent pour je ne sais qui. Il y a plein de joueurs qui croient, qui sont quoi. Il y a plein de joueurs qui nous font des promesses 2023. Vous verrez ma meilleure version, n'importe quoi. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de vivre dans l'illusion de on est le grand FC Barcelone. Le grand FC Barcelone c'est passé. Cette histoire elle est passée. Maintenant nous devons écrire notre histoire sur le présent avec des tocards au club, des joueurs nuls. Donc il faut que ça rentre dans la tête de Xavi. Il faut qu'il bouge ces mecs-là. Parce que je pense que même quand tu as des joueurs d'un standard moyen, en fait, tu peux en tirer quelque chose. Et je pense que ces joueurs-là, il y a de quoi faire pour aller chercher ce trophée-là, cette coupe-là. Oui, aujourd'hui, je ne suis pas tendre avec ces joueurs-là. Parce que ce trophée, franchement, je ne sais pas comment vous dire, mais pour moi, c'est super important. C'est super important. Parce qu'après, il y a l'Europa League qui arrive. On va affronter Manchester United. Et Manchester United, comme je vous ai dit, ils sont vraiment en train de reprendre du poil de la bête. Il y a Rashford qui fait des très belles choses. Et nous, c'est vrai, on a des très bons défenseurs. On a un Araujo super, Jules Koundé super, Christensen super, mais ça ne suffit pas. On a besoin d'une équipe. Et cette équipe, ce FC Barcelone-là, on gagne, on prend des points et tout. Mais nous, en tant que fans, soyons réalistes, soyons vrais. Il y a un paradoxe dans ce FC Barcelone. Dans le sens où, comme je l'ai dit, je l'ai même dit une fois sur Twitter, pour ceux qui me suivent sur Twitter, d'un point de vue comptable, statistique, Xavi va faire les choses, on prend des points. Mais quand tu regardes ce Barça-là, moi, je ne me sens pas rassuré. Quand tu regardes ce Barça-là, il y a toujours quelque chose à dire. Il y a toujours un mais Xavi, pourquoi tu fais ça? Il y a toujours un mais ce joueur, comment peut-il être payé des millions pour faire ça? Pour faire ça. Et moi, aujourd'hui, tu vois, limite contre Betis Séville, je faisais parler, j'étais plutôt doux. Là, quand je prends du recul et que je regarde ce Real de Madrid, je n'ai surtout pas envie que l'on se permette de se dire que on peut perdre, ce n'est pas grave. On ne peut pas perdre.
On peut pas, on n'a pas l'aisance du Real de Madrid qui, eux, déjà, sont en Ligue des Champions, ont gagné Ligue des Champions l'année passée, sont tenants du titre de Liga. Donc, nous, on ne peut pas être là en train de rêver en mode, on est le grand FC Barcelone. Non, on était le grand FC Barcelone. Aujourd'hui, on se comporte comme des tapettes, comme un sous-club à engager des joueurs nullards, à faire des moves bizarres, à vouloir prolonger un mec qui, encore une fois, tout honneur et tout le respect à Busquets. Busquets n'est pas le problème. Le problème est que Busquets a le même âge que la planète Terre. Donc, il faut que tu penses loin. Il faut que tu te dises, ok, le Boug, il est plus vieux que je ne sais pas qui. Il connaît l'histoire de la Terre, il est vieux. Maintenant, il faut que je réfléchisse au-delà de lui. Mais non, tu ne vas pas faire ça. Et tu vas te dire, non, je vais le prolonger encore un an. Jusqu'à quand tu joues à ça? Jusqu'à quand? Et tu vois, on est dans une situation où on est dans des caprices, où moi, franchement, sincèrement, je vous le dis, cette équipe-là, je pense que cette équipe peut faire des belles choses. Il faut qu'on arrête de penser que c'est normal, ce qu'on voit dans ce FC Barcelone-là. Non, moi, franchement, ça me tape sur le système. Ce n'est pas normal que l'on joue comme ça. Ce n'est pas normal qu'on se comporte comme ça. Après tant de temps, ce n'est pas normal que les joueurs soient bloqués dans la tête. Ce n'est pas normal qu'il y ait des changements qui nous tapent sur le système. Ce n'est pas normal que nous, supporters, nous avons compris des choses que le coach n'a supposément pas compris. Mais bon, bref. Moi, j'espère que ce match de Classico-là sera remporté parce qu'une fois que tu le gagnes, la mentalité, elle change. Les joueurs, ils changent. L'envie des joueurs, la tchatch, ça change. Et sur les prochains matchs, on va affronter Manchester United 2 fois en février. On aura de la rage, on aura de l'envie. On a envie d'aller les chercher, d'aller leur faire mal. Parce qu'on aura déjà ce titre-là qui va nous redonner un peu d'orgueil. En ce moment-là, on est bien parti. Mais si les gens se laissent faire, on joue mal, on joue bizarrement, ou Xavi se boycotte tout seul en faisant des trucs catastrophiques, je sais pas. Moi, franchement, j'ai l'impression que Xavi stresse beaucoup. J'ai pensé hier, je me dis, il n'y a pas une période où on peut lui donner des vacances, le Boug. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que des fois, quand il fait ses choix, il fait ses choix par automatisme sans vraiment lire ce qu'il y a à lire. Parce que moi, j'ai fait un peu le tour de ce que disent la plupart des analystes, entre guillemets, des analystes pro-Barça. Et tout le monde est d'accord pour dire que, par exemple, ces choix, lors du dernier match, étaient des choix qui ont plus ruiné à l'équipe que l'inverse. Bien sûr, tous les coachs peuvent faire des erreurs. Le problème, c'est que Xavi a souvent des choix automatiques. Des changements automatiques. Maintenant, il a justifié ces changements par le fait que Frenkie de Jong avait une gêne, Dembélé avait une gêne. Alors, ils seront de retour le dimanche. J'espère que Xavi va vraiment nous montrer qu'il en a des grosses et qu'il va faire ce qu'il y a à faire au niveau du 11. Moi, je vous le dis. Le Real de Madrid, de leur côté, leurs 3 derniers matchs, c'est pas foufou. Eux, de leur côté, ils ont des grosses individualités. Un Benzema, Ballon d'Or, un Vinicius qui peut faire la magie. Un Valverde qui se transforme en je sais pas qui vous voulez. Ils ont des très bons joueurs. On va pas revenir sur Kroos, on va pas revenir sur Modric, mais collectivement, c'est pas trop ça en ce moment. Mais le Real de Madrid, c'est le Real de Madrid. Ils n'ont pas besoin de plus de motivation que ça pour nous mettre un but. C'est ça le problème. Et la plupart des fois, quand tu vas jouer, quand nous on a joué contre le Real de Madrid, tu te rappelles, tu vas te dire non, on a dominé. Non, on a eu la possession. Non, on a eu des opportunités. Mais on ne va pas tuer. On ne va pas faire mal. Mais eux, ils vont te tuer. Il y aura un Valverde qui va mettre la frappe de loin qu'il faut. Il y aura un Benzema qui va provoquer le penalty. Alors que de notre côté, on a vu déjà même un Lewandowski qui commence à être un peu fébrile. J'espère que c'est juste une petite phase parce qu'il n'a pas encore retrouvé tout son rythme. Mais on aura besoin d'un grand Lewandowski. On aura besoin des joueurs qui seront... Hein, les gars? Chauffez-vous. Chauffez-vous. C'est quoi? Tu vois, quand tu restes focus sur le Barça, tu te dis, ouais, on a gagné. Mais quand tu regardes les autres clubs, ce qui se fait autour, tu te dis, en vrai, les autres joueurs-là, on les trouve tellement forts, pas parce qu'ils sont, d'un point de vue intrinsèque, ils sont meilleurs que les nôtres. Pas parce que dans leur talent, ils sont talentueusement, tout ce que vous voulez, ils sont 100 fois meilleurs que les nôtres. Non, c'est parce que dans leur tête, les joueurs ne sont pas bloqués. Les joueurs sont libres. Les joueurs se sentent... Et dans ce Barça-là, il y a beaucoup de joueurs que moi je sens bloqués par un plafond de verre. Je peux vous donner des exemples. Rafinha, vous pensez que Rafinha c'est son plein potentiel? Moi je pense pas, perso. De Jong, vous pensez que c'est son plein potentiel? Moi je pense pas. Ansu Fati, c'est pas son... Ferran Torres même, ce n'est pas son plein potentiel. Il y a plein de joueurs qui sont bridés dans cette équipe. Il y a plein de joueurs que tu sens... Le seul joueur que je sens des fois libre, vraiment, des fois fougueux, ça va être Baldé. Le jeune joueur, ça va être Baldé. Des fois ça va être Pedri, des fois ça va être Gavi. Mais des fois tu vas sentir que dans cette équipe, ça bloque. Et ça bloque parce que tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette équipe. Et moi, je pense que Xavi, franchement, il doit motiver cette équipe parce que cette victoire peut être un tournant pour le reste de notre saison. Encore une fois, on n'est pas Guingamp, on n'est pas Sassuolo, on n'est pas, je ne sais pas quelle équipe du milieu de tableau du ventre mou, on n'est pas une sorte de Getafe ou quoi. On est le FC Barcelone bon sang. Moi, ça ne me suffit pas de gagner. Il faut gagner avec la manière. Et je pense que franchement,
on aurait eu des équipes un peu bizarres avec des joueurs un peu bizarres. Moi, j'aurais compris que on se plaigne pas trop et qu'on comprenne. Mais franchement, quand tu vois le mercato que l'on a fait, quand tu vois les joueurs que l'on a, quand tu vois Dembélé en attaque, quand tu vois que l'on a Dembélé, Lewandowski, Rafinha, combien ils valent ces trois-là? Money, combien ils valent? Quand tu vois même le remplaçant, quand tu vois notre milieu de terrain, combien vaut notre milieu de terrain? Quand tu sais qu'il y a un Casillas qui dit qu'il prendrait bien un Pedri, un Gavi au Real de Madrid. On a un Pedri, on a un Gavi, on a un Frenkie de Jong, on a même le grand Busquets. Quand tu vois même notre défense centrale, est-ce que vous pensez vraiment qu'on est une équipe nulle? Est-ce que vous pensez qu'on a des joueurs nuls? Moi, je pense que l'on a des joueurs qui sont bons, mais qui sont bloqués dans leur tête et qui doivent dégager, mais qui ne sont pas dans leur nature nulle. Si Xavi n'arrive pas à les faire évoluer jusqu'à la fin de la saison, perso, il dégage. Franchement, moi, j'en ai marre des joueurs qui se transforment en joueurs moyens quand ils arrivent chez nous. Quand ils sont là-bas, quand on veut les prendre, ils sont en feu, ils font des bails, ils arrivent chez nous, ils dorment. Moi, franchement, j'en ai ma claque. J'espère que Alemany est super sérieux dans son taf. Il va me nettoyer tout ça. Non, sérieusement. Et d'ailleurs, après cette vidéo, je vous tourne une vidéo des joueurs que moi, je vire en été. On fait vraiment le compte en fonction de cette partie de la saison. Hein. On est à la moitié de la saison. On va faire le compte et vous allez voir combien de joueurs moi je mets à la porte. Parce que moi, perso, j'en ai marre. Tu vois, moi, j'en ai marre. Mais si on doit revenir sur ce match-là, je pense que c'était un match super, super important. Et il faut aller le chercher. Pour moi, s'il n'y a pas de victoire, je pète un câble dans le débrief. Si ce n'est pas une victoire que l'on a, moi, je pète un câble. Surtout s'il n'y a pas la manière. Si on se sabote tout seul, avec des Marcos Alonso, tout ça. Bref, les amis, je vous présente le 11 à l'écran. Comme vous voyez, je pars devant sans me poser de questions. Dembélé qui a fait un superbe match. Beaucoup d'entre vous n'ont pas été forcément d'accord avec le fait qu'il ait fait un superbe match, mais il provoque des dribbles, il provoque des passes. Si Lewandowski avait été un peu plus concentré, il aurait déjà pu mettre un doublé, hein, voire un triplé sur le précédent match. Et Dembélé aurait peut-être eu 3 passes décisives, on ne sait pas. Mais malheureusement, même Lewandowski commence à nous faire, je sais pas, du Ferran Torres. J'espère que c'est vraiment sur une période, il n'a pas été top, hein, Lewandowski tout simplement. Et je mets Rafinha, Pedri, Frenkie, Gavi. Déjà, franchement, moi, dès que si je vois Busquets, souci, pour moi, c'est un problème. Parce que il faut penser vers l'avenir. Je ne vais pas refaire le débat. Pour moi, c'est clair. Même si Busquets fait un match extraordinaire, ça ne résout pas le souci de manière ponctuelle. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut penser à l'après-Busquets. Et tu ne peux pas, lors d'une finale, envoyer un signal. Quel signal t'envoie au bout qui est censé remplacer Busquets? Tu le mets remplaçant lors de la finale. Busquets a fait sa carrière, Busquets a fait son temps, il a remporté tous les titres que tu veux. Tu as un crack sur ton banc qui s'appelle Frenkie de Jong. Ce n'est pas Busquets, oui, mais c'est Frenkie de Jong. Donne-lui la continuité, prends-le, tu le mets en 6. Tu le mets en 6. Bref. Défenseur central, Christensen, Araujo, latéral droit, je mets Jules Koundé, Baldé. Parce que tout simplement, moi je pense que Jules Koundé, il va se coltiner Vinicius Junior et tous les ailiers, toute l'attaque, tout ça. Personnellement, je ne fais pas assez confiance à Sergio Roberto ni à Bellerin. Donc moi, je veux bien mettre ce Jules Koundé là et en défense centrale, remettre une belle paire, Christensen, Araujo, ça me fait plaisir, avec un Baldé qui va aller bien accompagné Dembélé au-dessus, qui va faire du bien tout simplement. Et moi, je pars avec ce 11-là. Ça, c'est mon idée à moi. C'est ma philosophie à moi. C'est comme ça que moi, je perçois ce match déjà avec le 11 et avec l'état d'esprit que les joueurs devraient avoir. Ils devraient se dire, mais on ne peut pas se permettre. Parce que si tu rates ce titre, qu'est-ce qui te dit que tu prendras la Copa Del Rey? Tu peux rater la Copa Del Rey. Et en vrai, on peut sortir contre Manchester United. Parlons français. Et il n'y a pas Manchester United. Il y a Arsenal aussi qui est fort. Et il n'y a pas que. Hein. Il y a d'autres joueurs, d'autres équipes qui développent du football. Non, on va bégayer devant eux. On va se mettre... Bref. Donc, tu dois te dire qu'on doit chercher ce titre-là. Sinon, à la fin de saison, tu peux faire une saison blanche. C'est encore possible de faire une saison blanche. Et après toutes les saisons catastrophiques que l'on a vécues, on va se permettre de faire une saison blanche. Parce que, mine de rien, on est en train de gratter des points. On est premier en Ligue. Ah, mais le Real n'est pas à 100 points de nous. Hein. Le Real n'est pas à 100 points de nous. Hein. Et de toute façon, tous les arbitres sont en train de jeter des fleurs au Real. De toute façon, on leur distribue des pénaltys comme des petits pains à chaque match. Ah, franchement, ça va être galère. Hein. Ça va être galère d'aller chercher cette Liga. Donc, tu as l'opportunité de prendre un trophée. En un match, tu le prends. Face à ton adversaire de toujours, bien sûr que tu le prends avec la manière. Avec la manière. Donc, j'espère que ces joueurs-là vont se réveiller. En seconde période, j'aimerais bien voir une entrée de caissier, d'Ansu Fati, ce genre de choses.
pas de Ferran Torres, inutile, ça me sert à que dalle, à moins qu'on gagne 5-0, tu le fais entrer juste pour je sais pas, se décrasser les crampons, mais sinon, franchement, moi, vous verrez. La vidéo que je cherche juste après celle-ci, sur les joueurs que moi je vire ou que je garde, vous verrez. Vous verrez. Que la paix soit sur vous les amis, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, et peace.